Vous êtes-vous déjà demandé ce que vous pouviez bien avoir en commun avec, disons, un opossum qui fait le mort au bord de la route? La réponse est simple, les habitudes. Mais si les nôtres nous aident tout juste à ne pas arriver en retard au travail, celles des animaux, elles, sont une question de vie ou de mort. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers fascinant de la vie sauvage et révéler 8 habitudes ingénieuses qui permettent aux animaux de survivre dans les environnements les plus hostiles. Et croyez-nous, certaines d'entre elles vous feront voir nos amis les bêtes d'un tout nouvel œil. Le monde sauvage n'est pas qu'une succession de paysages magnifiques vus dans les documentaires. C'est une arène où, chaque jour, se joue une lutte acharnée pour les ressources, le territoire et la survie elle-même. Et dans ce combat, ce n'est pas toujours le plus fort qui l'emporte, mais le plus adapté. L'évolution a peaufiné le comportement animal avec une précision incroyable, transformant des actions qui semblent banales en outils de survie d'une redoutable efficacité. Alors parlons de la plus spectaculaire, l'habitude numéro 1, la migration. Imaginez un peu, ce n'est pas une simple promenade en forêt pour cueillir des baies, c'est un périple épique, instinctif, sur des milliers de kilomètres que des espèces entières entreprennent année après année. C'est un véritable marathon programmé où la survie de l'espèce est en jeu. L'exemple le plus célèbre est bien sûr la grande migration des gnous dans la savane africaine. Plus d'1 million de ces animaux se mettent en route, suivant les pluies et l'herbe fraîche. Ils traversent des rivières infestées de crocodiles et échappent aux lions qui les guettent à chaque tournant. C'est un spectacle brutal, mais d'une intensité incroyable, avec pour seul objectif se nourrir et assurer la survie de l'espèce. Mais les gnous sont loin d'être les seuls voyageurs. La sterne arctique, elle, effectue le plus long vol migratoire au monde. Chaque année, elle parcourt des dizaines de milliers de kilomètres, de l'Arctique à l'Antarctique et retour. C'est l'équivalent d'un tour du monde, uniquement pour vivre éternellement sous le soleil de l'été polaire. Et les papillons monarques, ces créatures si fragiles, traversent des milliers de kilomètres du Canada jusqu'au Mexique. Comment trouvent-elles leur chemin? C'est une question qui passionne les scientifiques et les pousse à se creuser encore les méninges. L'hypothèse la plus courante est qu'elles s'orientent grâce au soleil et aux champs magnétiques terrestres. En résumé, la migration est bien plus qu'une simple habitude. C'est un véritable GPS de survie intégré à leur ADN. Mais que faire quand il n'y a nulle part où aller chercher de la nourriture et que l'hiver, rude et affamé, frappe déjà à la porte? Les animaux ont trouvé une solution géniale. Il suffit de s'endormir. Et c'est notre habitude numéro 2, le mode économie d'énergie ou hibernation. Imaginez que vous puissiez appuyer sur le bouton pause de votre corps, ralentir les battements de votre cœur à quelques pulsations par minute, abaisser votre température et désactiver complètement la sensation de faim pendant plusieurs mois. Cela ressemble à un super pouvoir, mais pour de nombreux animaux, c'est une partie normale de leur cycle de vie. Le dormeur le plus célèbre du règne animal est, bien sûr, l'ours. En automne, il accumule activement des réserves de graisse, puis trouve une tanière douillette et plonge dans un long sommeil. Dans cet état, son organisme fonctionne au ralenti. Il ne mange ni ne boit pendant des mois, survivant exclusivement grâce à ses réserves accumulées. Ce qui est intéressant, c'est que le sommeil de l'ours n'est pas l'hibernation la plus profonde, mais plutôt un état de torpeur. Cela lui permet de se réveiller rapidement s'il sent un danger. Les véritables maîtres du sommeil profond, en revanche, sont les marmottes, les hérissons et les chauves-souris. Leur température corporelle peut chuter presque jusqu'au point de congélation. Ils se transforment littéralement en glaçons vivants pour économiser chaque gramme de précieuse énergie. L'hibernation n'est pas de la paresse, mais une forme suprême d'adaptation qui permet de tromper la faim et le froid. Bien, nous avons parlé du sommeil, mais tous les animaux ne peuvent pas s'offrir le luxe d'une hibernation de plusieurs mois. Alors, comment font-ils face au manque de nourriture? La réponse est simple, et elle est familière à quiconque a déjà fait des provisions pour l'hiver. C'est la 3e stratégie, constituer des réserves. C'est une véritable sécurité alimentaire dans la nature sauvage. Et dans ce domaine, il y a de vrais champions de la prévoyance.
Le premier qui vient à l'esprit est, bien sûr, l'écureuil. On le voit souvent s'affairer à cacher des noisettes et des glands, mais vous n'imaginez pas à quel point sa préparation est poussée. Un seul écureuil peut cacher des milliers de noisettes dans des centaines de cachettes différentes en une saison. Étonnamment, il a une excellente mémoire spatiale et se souvient de l'emplacement de la plupart de ses caches. Mais les écureuils ne sont pas les seuls maîtres. Regardez les castors, ils ne se contentent pas de construire leurs huttes, ils créent aussi des réserves sous-marines. À l'automne, ils abattent des arbres et submergent des branches près de l'entrée de leur hutte. En hiver, quand la surface d'eau est gelée, ils ont toujours sous la main une réserve fraîche d'écorce et de bois. Mais l'exemple le plus spectaculaire, c'est sans doute le pic glandivore. Ces oiseaux sont de véritables perfectionnistes. Ils creusent dans les troncs d'arbres des milliers de petits trous et insèrent délicatement un gland dans chacun d'eux. Le résultat, de gigantesques garde-manger qui peuvent servir à plusieurs générations de pics. Ce n'est pas une simple habitude, c'est une planification stratégique digne du meilleur responsable logistique. Bon, on a fait nos provisions pour l'hiver, mais comment éviter de devenir la proie à notre tour? Dans un monde où les prédateurs guettent partout, la meilleure défense, c'est de passer inaperçu. Et c'est là qu'on en arrive au véritable art de la dissimulation. Habitude numéro 4. Devenir invisible. Dans la nature, le camouflage, ce n'est pas qu'une simple question de couleur qui s'adapte à l'environnement. C'est un art consommé, perfectionné au fil de millions d'années d'évolution. Et le maître incontesté du camouflage, c'est bien sûr le caméléon. Contrairement à un mythe tenace, il change de couleur moins pour se camoufler que pour communiquer ou réguler sa température. Mais sa capacité à se fondre dans le décor n'en reste pas moins fascinante. Mais il existe d'autres champions de la discrétion, tout aussi doués. Regardez le phasme. Cet insecte ressemble trait pour trait à une brindille sèche. Il peut rester immobile pendant des heures, et même si vous le regardez de très près, il est fort probable que vous ne le remarquiez tout simplement pas. Et l'hippocampe pygmée? Il imite si parfaitement les coraux parmi lesquels il vit qu'il n'a été découvert que par hasard, lors de l'étude de ces coraux en laboratoire. Mais le camouflage le plus ingénieux est sans doute celui de la sole. Ce poisson ne se contente pas d'avoir une couleur adaptée au fond marin. Elle sait activement changer de couleur en quelques secondes, s'adaptant au sable, au galet ou à la vase. Elle se fond littéralement dans le décor. Elle devient ainsi un piège vivant et invisible pour ses proies, tout en échappant aux prédateurs. Devenir invisible n'est pas un simple tour de passe-passe pour elle, c'est une capacité vitale. Tonte. Bien, nous avons appris à nous cacher et à tromper les prédateurs. Mais la survie, ce n'est pas qu'un combat permanent, c'est aussi la capacité à vivre en société, parmi les siens, car ensemble on est plus fort. Et c'est là qu'on aborde la 6e habitude, qui nous semble si familière, le toilettage social. Quand vous voyez des singes s'épouiller mutuellement, qu'est-ce que vous vous dites? Très probablement qu'ils sont juste en train de chercher des puces ou d'autres parasites. C'est en partie vrai, l'hygiène est très importante, mais en réalité, le toilettage, c'est bien plus que ça. C'est un rituel social fondamental qui renforce les liens de la communauté, comme un ciment. Pour les primates comme les chimpanzés ou les macaques, le toilettage est un langage par le toucher. Grâce à lui, ils expriment leur affection, renforcent les liens d'amitié, résolvent les conflits et forment des alliances. C'est un peu comme si nous tapotions l'épaule d'un ami ou que nous prenions un proche dans nos bras. L'animal qui bénéficie du toilettage se détend, son niveau de stress diminue et son rythme cardiaque ralentit. De plus, le toilettage est une forme de monnaie sociale. Un singe de statut inférieur peut toilettager un individu de rang supérieur pour s'attirer ses faveurs. Et après une dispute, d'anciens adversaires peuvent se livrer à un toilettage mutuel pour faire la paix. Ce processus est tellement important que les animaux y consacrent plusieurs heures par jour. Alors, la prochaine fois que vous verrez des singes s'adonner à cette activité, sachez que vous n'assistez pas juste à un nettoyage de pelage, mais à une véritable séance de psychothérapie sociale complexe. Passons à la suite. Vivre en harmonie avec les membres de sa propre espèce, c'est bien sûr une excellente chose,
Mais que se passerait-il si on formait une alliance avec quelqu'un de totalement différent, avec quelqu'un qui peut vous aider là où vous êtes impuissant? Et cela nous amène à la 7e habitude, une habitude fascinante, l'alliance mutuellement bénéfique ou la symbiose. La nature regorge d'exemples de partenariats incroyables où deux espèces absolument différentes collaborent pour un bénéfice mutuel. Parfois, ces alliances sont si solides qu'une espèce ne peut tout simplement pas survivre sans l'autre. Ce n'est pas qu'une simple amitié, c'est un véritable projet d'entreprise créé par l'évolution elle-même. Un exemple classique que l'on peut voir dans n'importe quel documentaire marin est celui du poisson-clown et de l'anémone de mer. Les tentacules venimeux de l'anémone sont mortels pour la plupart des poissons, mais le poisson-clown est recouvert d'un mucus spécial qui le rend invulnérable. Le poisson obtient un abri sûr, protégé des prédateurs, et en échange, il nettoie l'anémone des parasites et chasse les poissons qui pourraient lui nuire. Prenons l'exemple de l'énorme rhinocéros et du petit oiseau pique-bœuf, souvent perché sur son dos. Pour l'oiseau, c'est un festin permanent. Il se nourrit des tiques et autres parasites présents sur la peau du rhinocéros. Quant au rhinocéros, il bénéficie non seulement d'un nettoyage gratuit, mais aussi d'un système d'alarme infaillible. Au moindre signe de danger, l'oiseau pousse un cri perçant pour prévenir son grand ami. Ces alliances démontrent qu'il n'est pas nécessaire d'être ennemi dans la lutte pour la survie. Parfois, le moyen le plus efficace de survivre est de trouver un partenaire fiable, même si cette autre créature ne nous ressemble en rien. Et enfin, nous abordons une habitude qui a longtemps été considérée comme l'apanage exclusif de l'homme, ce qui nous séparerait du reste du règne animal. Du moins, c'est ce que nous pensions. Habitude numéro 8, l'utilisation d'outils. Pendant longtemps, les scientifiques étaient tout convaincus que seuls les êtres humains étaient capables de créer et d'utiliser intentionnellement des objets pour atteindre leurs objectifs. Mais plus nous observons la nature, plus nous nous rendons compte que ce n'est pas le cas. L'intelligence et l'ingéniosité ne sont pas des traits uniquement humains. Un des exemples les plus frappants est celui des corneilles de Nouvelle-Calédonie. Ces oiseaux sont de véritables génies du monde aviaire. Ils ne se contentent pas d'utiliser des bâtons pour extraire des larves sous l'écorce. Ils sont capables de modifier leurs outils. Par exemple, ils peuvent plier un morceau de fil de fer pour en faire un crochet et récupérer un seau de nourriture dans un tube étroit. Cela démontre non pas un simple instinct, mais une capacité d'analyse du problème et de planification des actions. Et dans l'océan, il y a aussi des ingénieurs. Les loutres de mer, ou calantes, adorent les mollusques, mais pour briser leur solide coquille, elles utilisent des pierres. La loutre se couche sur le dos, pose la pierre sur sa poitrine comme une enclume et frappe la coquille dessus jusqu'à ce qu'elle s'ouvre. Elles portent même leur pierre favorite avec elles dans une poche spéciale sous la patte avant. Ces exemples, des chimpanzés utilisant des bâtons pour chasser aux dauphins se protégeant le nez avec des éponges marines, prouvent que la frontière entre l'homme et l'animal est bien plus mince que nous ne l'avons longtemps cru. Mais il y a un animal dont les habitudes de survie s'apparentent à un véritable super-pouvoir. Il s'agit du poulpe. Imaginez une créature sans la moindre ossature, capable de se faufiler dans une fente pas plus grande que son propre œil. C'est déjà impressionnant, mais les poulpes vont encore plus loin. Leur capacité de camouflage n'est pas juste un changement de couleur, c'est un contrôle total sur la texture de leur peau et la forme de leur corps. En une fraction de seconde, un poulpe peut passer d'un galet lisse à un corail rugueux ou à une touffe d'algues. Il analyse son environnement et le reproduit avec une précision stupéfiante. Ce n'est pas juste une habitude, c'est un spectacle solo où l'enjeu est la vie. Il peut même imiter d'autres créatures marines plus dangereuses pour dissuader les prédateurs. Ce n'est pas seulement de la survie, c'est l'art de la tromperie poussé à l'extrême. Comme vous le voyez, survivre dans la nature est un système complexe de stratégies ingénieuses, affiné par des millions d'années d'évolution. Des grandes migrations à l'utilisation astucieuse d'outils, les animaux nous offrent chaque jour des exemples d'adaptation incroyables. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé découvrir les secrets de la nature sauvage, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et maintenant, une question pour vous.
Laquelle de ces capacités vous a le plus impressionné? Ou peut-être connaissez-vous d'autres exemples surprenants de survie dans le monde animal? Dites-le nous dans les commentaires, ça m'intéresse beaucoup de vous lire.